Chaque été, des cyclistes venus du monde entier parcourent les routes de France. Des montagnes, des sprints, des chutes, vous avez sûrement déjà entendu parler du Tour de France. Mais d'où vient cette course? Pourquoi est-elle aussi célèbre? Voici son histoire. Le Tour de France est né en 1903. À l'époque, un journal sportif appelé Lotto cherche une idée pour vendre plus d'exemplaires. Un de ses responsables, Henri Desgranges, propose alors une grande course cycliste autour de la France. La première édition a lieu en juillet 1903, il y a 6 étapes. Et au total, les coureurs doivent pédaler près de 2500 km. Ils roulent souvent la nuit, sur des routes en terre avec des vélos très lourds et sans casque. Le premier gagnant du Tour de France de 1903 s'appelle Maurice Garin. C'est un ramoneur italo-français. Il met presque 95 heures pour finir la course en roulant à plus de 25 km/h, qui est un exploit pour l'époque. Le Tour plaît tout de suite au public. Chaque été, les gens sortent au bord des routes pour encourager les coureurs. C'est un événement populaire suivi dans tout le pays. Peu à peu, la course devient plus longue avec davantage d'étapes. Et on ajoute des passages difficiles comme les Pyrénées en 1910, puis les Alpes. Certains coureurs doivent même pousser leur vélo dans les montées. Cependant, comme vous le savez, le XXe siècle n'est pas un siècle joyeux. C'est pourquoi le Tour s'arrête pendant les 2 guerres mondiales. Mais il revient à chaque fois encore plus fort. Au fil des années, des grands noms marquent le Tour de France. Dans les années 1950, le Français Louison Bobet gagne 3 fois. Ensuite, Jacques Anquetil devient le premier à remporter 5 tours, qui est un record à l'époque. Puis dans les années 70, un Belge surnommé le Cannibale domine tout. Eddy Merckx, lui aussi gagne 5 fois le Tour de France et beaucoup le considèrent comme le plus grand coureur de tous les temps. Dans les années 80, c'est Bernard Hinault, un autre Français qui brille. Il gagne lui aussi 5 fois le Tour. Et depuis, aucun Français n'a réussi à remporter le Tour de France. À partir des années 90-2000, le Tour est secoué par des scandales de dopage. Certains coureurs trichent en prenant des produits interdits pour améliorer leur performance. Le cas le plus célèbre est celui de Lance Armstrong. L'Américain gagne 7 fois le Tour de France entre 1999 et 2005, mais en 2012, il perd tous ses titres après des révélations de dopage. Dès lors, cette actualité abîme l'image du Tour de France. Depuis cette affaire de dopage, le Tour de France essaie de tourner la page. De nouveaux coureurs apparaissent plus jeunes, plus rapides, souvent venus d'autres pays. Des noms comme Christopher Froome, coureur britannique, Tadej Pogačar, coureur slovaque, ou encore Jonas Vingegaard, coureur danois. Ces noms deviennent les nouveaux visages de la course. Aujourd'hui, le Tour de France reste l'un des événements sportifs les plus regardés au monde et chaque année, il attire des millions de spectateurs sur place, mais aussi à la télévision. Pour conclure, le Tour de France, c'est plus qu'une course de vélo, c'est une tradition, une fête et parfois une souffrance. Il mêle effort, passion et spectacle depuis plus de 120 ans. Et maintenant, vous savez pourquoi chaque mois de juillet, les routes de France vibrent au rythme des pédales. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin ce documentaire. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires le prochain sujet de vidéo. Sur ce, je vous laisse, c'était Erkan, à bientôt.